Les deux équipes ont rendez-vous pour leur dernière épreuve collective, une épreuve d'immunité et un classique absolu, les radeaux. Tout aventurier rêve de disputer au moins une fois cette épreuve. Et l'enjeu est grand, notamment pour les jaunes, qui restent sur 2 défaites et doivent à tout prix redresser la barre pour éviter d'accumuler un retard trop important. Il va donc falloir ramer fort et vite, et surtout ensemble. Autour d'un parcours circulaire, la victoire reviendra à l'équipe qui rattrapera l'autre en premier. Allez les rouges là! La force dans le haut du corps et l'endurance sont primordiales dans cette épreuve. La négociation des virages est capitale. Attention à ne pas perdre trop de temps dans ces moments stratégiques. Les deux équipes ont à effectuer un changement obligatoire sur l'embarcation. Les 2 remplaçants vont prendre place sur le radeau. Chez les anciens, chacun a déjà remporté au moins une fois l'épreuve. Chez les jaunes, Fiona et David laissent leur place à Emeline et Louis pour ramener du sang neuf. Allez, on y va là! Côté rouge, Adeline et Kevin vont laisser leur place à Roman et Clément. Allez les jaunes! Le radeau rouge avance vite et doucement mais sûrement, il gagne du terrain sur les jaunes. La pression rouge est de plus en plus forte. Les jaunes sentent leur souffle dans leur dos. Et il faut accélérer, et maintenant. Ah! Les jaunes sont partis trop à l'extérieur. Les rouges l'ont bien vu et vont tenter de filer tout droit pour les intercepter avant le virage. La victoire peut se jouer maintenant.
Sans contestation, le Radeau Rouge a pris le meilleur sur son opposant. L'expérience sur cette épreuve a fait la différence. Une 4e victoire donc pour les Rouges, et celle-là, la dernière, leur permet de prendre une nette avance. Mais revenons aux affaires courantes et au dernier duel au sommet. Emmeline y prendra part. Elle a choisi l'épreuve de réflexion avec un adversaire, Roman. Tu prends 3, ton temps et tu mémorises. 2, 1, c'est parti. Allez, vas-y. Allez Roman. Dans cette épreuve du labyrinthe, il serait bienvenu pour les jaunes de l'emporter afin de réduire un peu la distance par rapport aux rouges. Emmeline va donc devoir se frayer un chemin dans ce labyrinthe. La pression d'être tout seul à représenter son équipe est délicate. Il faut avoir les épaules solides et surtout rester lucide, ne pas paniquer. Tu explores. Allez. Ça. Allez, c'est bien. T'inquiète, pas de pression. Hein. Amuse-toi, cherche. Allez, c'est bon, pas la pression, c'est nickel. Bien les filles. Les deux grimpeuses se défient cette fois loin des murs d'escalade, dans un registre bien différent. Voilà, il Faut forcer des fois. Allez, ma vie. Les sens étant limités, on a vite fait de tourner en rond dans ce véritable casse-tête. Elle l'a eu quoi. Elle l'a eu quoi. Roman ressort donc vainqueur de ce duel pour le plus grand bonheur de son équipe qui prend encore un peu plus le large. Mais avant de clore cette phase en équipe, une dernière mission attend nos aventuriers. Chaque équipe a pour but de désigner dans l'équipe adverse un ambassadeur pour un duel dont ils ne connaissent pas les tenants et aboutissants. Une négociation pour des points, un duel, tout est possible. Les jaunes ont décidé d'envoyer Kevin pour les rouges, alors que les anciens, eux, ont mis le nom de Emmeline pour les nouveaux. Emmeline et Kevin se retrouvent donc pour un tournant de l'aventure qui marque la transition entre phase en équipe et phase individuelle. Ils vont devoir trouver un terrain d'entente pour choisir une des 3 options qui leur seront présentées. Première option, tous deux gagnent 3 points, mais tous les autres membres en perdent 3. Seconde option, tous deux perdent 5 points, mais tous les autres membres en gagnent 5. Et enfin, dernière possibilité, un duel direct entre les deux, dans lequel le perdant perd 5 points, mais le reste du groupe est épargné. C'est inutile.
Si on prend plus 3, après oui on part avec plus 6, mais honnêtement sur les jeux individuels, les points c'est tellement élevé que en fait, si quelqu'un gagne 1, en fait il va rattraper son retard. Donc en fait il est inutile. Bon bah salut, moi c'est Emeline, j'ai 27 ans, j'habite à Angoulême depuis plusieurs années et je suis éducatrice spécialisée auprès de jeunes adultes en situation de handicap mental. Moi ce que j'adore c'est le sport en général, l'escalade notamment que je pratique depuis maintenant pas mal d'années. J'étais en CM2 quand j'ai commencé, je vous laisse calculer. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la nature de manière générale, faire des sorties en montagne, faire du ski, de la randonnée, admirer des beaux couchers de soleil le soir. Et puis aussi, de temps en temps, des soirées entre amis qui dérapent un petit peu. Ça fait un peu peur. Bon, si j'ai accepté ça, c'est que vraiment, je suis motivée, je suis prête à me surpasser. Donc si je suis là, c'est que je suis prête à en découdre. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la compète. Donc si je viens là, c'est pas pour perdre et que je suis prête vraiment à défoncer les autres. Donc, du coup soit on fait le... Donc ouais, première option, ça c'est sûr que c'est mort. Plus 3, moins 3 on enlève. Ouais, Donc il nous reste sacrifice, sacrifice ou ou épreuve entre on nous. se la donne dans un duel, mais par contre celui qui perd il prend cher. Et la remontada c'est soit tu gagnes après ou... Ouais, et en plus de ça, on est d'accord que l'épreuve c'est l'équilibre. Oui. Voilà. Ah oui. Bon. Moi aussi je suis nul à chier en équilibre, c'est mieux que ça. Ah, c'est vrai. Oui, c'est pour ça que j'étais Alors, on savait pas que ce serait vous quand on a fait. Ah ouais. Voilà, l'équilibre franchement c'est... Je pense qu'on part au même niveau. On a fait mal. Ça te. Oui. Bah en On gros part c'est-à-dire c'est des vraiment- points que tu as gagnés avec ton équipe que tu perds. En gros là c'est comme si moi j'enlevais le radeau quoi. Il y a le côté grave égoïste aussi, franchement, si ça aurait été comme ça. C'est ça. Dans tous les Mais cas, à pas partir ouf de pour maintenant, l'équipe. ça devient une épreuve totalement individuelle. Ouais, mais on sort quand même d'une équipe là. On peut pas. Ouais, mais là, officiellement, vous êtes une tribu Quoi. blanche, là. Ouais. Pas vous tirer au blanc. Non, on peut pas. Moi, je peux pas. Je peux pas les trahir. Pas possible. Je peux rester maintenant. Mais en fait, c'est compliqué. Les deux, je suis chaud. Je pense que tu vois, j'aurais pas été semi-blessée là. serais là au J'aurais duel. pas hésité, tu vois. Je respecte. Si tu J'aurais me dis tu le dit, sens pas, go au on fait duel. pas. Comme tu veux. Mais dans ce cas-là on prend moins 5 cache pistache. Et après il faut les rattraper. On va au duel. Ouais. On n'est pas venu là pour enfiler des perles. Moi, je dis, on va au duel. Duel. Après une longue discussion pour tenter de trouver la meilleure option, Emeline et Kevin ont donc choisi le duel. 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 C'est parti. Que le meilleur gagne. Donc, c'est un duel. C'est parti. Vas-y. Allez, il fait ça. Elle a perdu son couleur. Démonstration de vitesse pour Kevin qui en un temps express a rentré ses 3 quilles dans la cible. Il conserve donc tous ses points. Malheureusement pour Emeline, ce sacrifice courageux lui coûte un retrait de points. Toutefois, la phase individuelle étant sur le point de commencer, rien n'est encore joué et elle va tenter de le prouver lors des prochaines épreuves. C'est l'heure. Ah
Ils sont où? Donc c'est des sessions de recherche qu'on va organiser donc tout de suite. Il y en aura une aussi demain, peut-être une troisième. Et les colliers ressemblent à ça. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un collier qui ressemble à ça, avec un totem. Très visible dans la forêt. Voilà, couleur bois quoi. Avec du fluo. Ça attire Voilà, donc là vous avez 10 minutes